Bonjour, c'est Lisa Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, business, entrepreneuriat, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie et surtout par-dessus tout, atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité, de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre avec toi en place tes premières actions, tes premiers objectifs pour upgrader ta vie et surtout vivre de manière concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Il s'agit d'une vidéo qu'on m'a demandé parce qu'en coaching, on parle souvent de routine matinale ou même si tu suis certaines personnes en matière de développement personnel, souvent il y a cette affaire de routine matinale qui revient assez régulièrement. Et donc, on m'a demandé de partager ma propre routine matinale, celle que je mets en place de manière à être, je dirais, toujours au taquet. Oui, la plupart du temps, être au taquet. Il m'arrive, comme tout à chacun, d'avoir des petites baisses de régime, mais en fait, c'est pas forcément des baisses de régime d'un point de vue mental. C'est plutôt, je veux dire, quand j'ai tendance à beaucoup bosser, en fait, puisque je fais plein de choses différentes, à un moment, mon corps a, a tendance à baisser en régime et j'ai appris, tu verras quand j'aborderai concrètement ma routine, en fait j'ai appris à m'écouter et à mettre en place des actions spécifiques lorsque je vois que mon corps a tendance à être un petit peu fatigué ou manquer un petit peu d'énergie. Voilà. Donc, alors, le matin, lorsque je me lève, alors je me réveille tôt, je me réveille à 4 h du matin, enfin c'est mon heure, c'est l'heure à laquelle c'est l'heure que je me fixe pour pouvoir me lever, sortir du lit. Donc je me lève à 4 h du matin. Donc je vais à la salle de bain, je me lave le visage et je file à la cuisine pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour préparer mon petit déjeuner. Donc je vis dans un pays tropical, donc il fait chaud, par exemple le beurre est au réfrigérateur, donc je sors tout ça, je sors tout ce qu'il me faut pour que je puisse après, par la suite, préparer mon petit déjeuner. Je prends ma Bible et je commence ma prière en fait. Donc je prie généralement à peu près 20 minutes à une demi-heure. C'est pas chronométré, je regarde rarement l'heure quand je commence à prier et l'heure pour m'arrêter de prier. En fait, j'arrête ma prière lorsque j'ai fini de prier tout simplement. Et tu vois là, ce moment de prière, c'est un échange avec Dieu, dans ma relation avec Dieu qui dure en fait toute la journée, mais c'est un moment privilégié où il est très tôt, où tout le monde chez moi dort. Donc en fait, c'est super calme. Souvent il fait encore nuit, donc je profite de ce moment pour vraiment me retrouver dans un tête-à-tête avec Dieu en fait, pour lui dire ce que je pense, mes aspirations, lui demander les siennes. Enfin, c'est vraiment un échange. Je lis des passages de la Bible, des psaumes. Donc voilà, ça c'est mon moment de prière. Une fois que j'ai terminé ma prière, je vais
faire 10 minutes de sport. Alors, je sais, c'est pas beaucoup, mais je pars du principe que 10 minutes tous les jours, c'est mieux que 0 minutes tout le temps. Si tu vois ce que je veux te dire. Donc, en fait, c'est vrai que je suis pas une sportive. Je te dis la vérité, je suis pas une sportive. Et je sais que faire du sport, c'est super important. Donc, je l'intègre dans ma routine. Une fois que j'ai terminé ça, je vais à ce moment-là préparer mon petit déjeuner qui est assez copieux. Donc, on peut retrouver du pain. Alors, il y a mon café, forcément. Du jambon, du beurre, du fromage. Ça dépend un petit peu de mes envies. Il peut y avoir... Généralement, je ne mange pas trop de fruits le matin. Je mange plutôt... les fruits, j'en mange lorsque j'ai faim. Entre mon petit déjeuner et mon déjeuner, par exemple. Ou entre le déjeuner et le dîner. Donc, je prends mon petit déjeuner et là, c'est un autre moment privilégié pour moi parce que c'est super. Pour moi, le petit déjeuner, c'est super important et je prends tout mon temps. Je pense que je dois bien prendre bien 20 minutes minimum, hein, 20 minutes, une demi-heure pour prendre mon petit déjeuner parce qu'en même temps, je regarde des vidéos inspirantes ou alors je regarde des prédications, ça dépend. Souvent, je regarde des prédications en fait. La plupart du temps, ce sont des prédications parce que pour moi, de toute manière, la base de la sagesse, elle se trouve dans la Bible. Donc, je regarde des prédications sur YouTube. Je regarde également des vidéos inspirantes de gens que je suis sur YouTube. Une fois que j'ai terminé cette partie-là, je file sous la douche. Donc, j'en profite aussi, pareil, pour prendre mon temps, pour être au calme, me toucher. Et je commence par la suite à me préparer, me maquiller, m'apprêter. Lorsque je sors, en fait. Si je ne sors pas, ben, je ne me maquille pas. J'enfile un vêtement, c'est sûr, mais je ne me maquille pas. Lorsque je me maquille, lorsque je me prépare, j'écoute là exclusivement des vidéos inspirantes. Donc ça peut être des vidéos en matière de développement personnel, ça peut être des audiobooks, enfin, mais c'est vraiment, moi, lorsque je suis sur YouTube, c'est forcément pour m'édifier, pour trouver des sources d'inspiration pour moi-même, pour upgrader ma vie, pour aider mes clients que j'ai en coaching, pour toujours être baigné dans cet environnement de business, de stratégie financière, d'accroissement, que ce soit d'accroissement personnel, d'accroissement professionnel, d'accroissement financier. Donc c'est toujours ce que je recherche en fait. C'est très très rare que je sois sur YouTube à regarder des vidéos humoristiques ou des choses comme ça. Donc tu me diras, mais Lucla, tu lis pas le matin? Alors non, le matin je ne lis pas, généralement je lis le soir lorsque je ne suis pas trop fatiguée ou alors le week-end. C'est le week-end où là je trouve un moment le samedi, le dimanche, c'est beaucoup le dimanche, pour lire pendant 1 heure, 2 heures, parfois plus, pendant que je fais autre chose, pendant que je cuisine, j'en profite pour lire. Donc voilà l'essentiel de ma routine matinale. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Bon, je te passe les détails super pratiques du genre je fais mon lit, des choses comme ça, hein, parce que c'est évident. Mais je pense que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça t'inspire, dis-moi en tout cas en commentaire ce que ça t'inspire, est-ce que ça te donne des pistes pour incorporer toi aussi
ta propre routine matinale? Est-ce que ça te donne envie de mettre en place une routine matinale? La routine matinale, pour moi, c'est super important dans le sens où ça donne un démarrage à ta journée, mais un démarrage orchestré en fait. C'est comme un scénario qui est prévu à l'avance, que tu as planifié à l'avance pour pouvoir donner une direction bien précise à ta journée. Et c'est en ça que la routine matinale, elle est importante parce qu'elle va donner le go à ta journée. Et d'un point de vue psychologique, en fait, ton état d'esprit va être tourné vers tout ce qui est positif, tourné vers les solutions, vers des défis à relever si tu en rencontres au cours de la journée. Enfin bref, l'orientation de ta journée sera mise en place, sera donnée par rapport à ta routine matinale. Et le soir, j'ai également une routine du soir moins longue et moins conséquente parce que généralement, lorsque je me sens fatiguée et que je sens que ma journée, elle est bien remplie et que mon corps doit partir se reposer, je m'écoute en fait. Et ça, c'est super important parce que se lever tôt, c'est très bien, c'est très bien. Et l'idée, c'est que si tu te lèves tôt, il faut que tu te couches tôt aussi de manière à ce que ton corps, ton énergie soit opérationnelle pour pouvoir atteindre leur plein potentiel dans la journée et réaliser tout ce que tu vas avoir à réaliser au cours d'une seule journée. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, quelle action tu peux d'ores et déjà mettre en place pour agrémenter ta propre routine matinale ou pour mettre en place ta routine matinale si ce n'est déjà fait. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu et à partager massivement tout autour de toi dans tes groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, par mail, sur Google, enfin bref, j'en passe les meilleurs, LinkedIn, j'ai oublié LinkedIn. Et comme ça, l'information se diffusera au plus grand nombre. L'information parviendra à toucher un maximum de personnes et notre communauté grandira. Tu dois faire partie de la communauté. Donc abonne-toi maintenant si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très